Chers frères et sœurs, chers paroissiens de l'unité pastorale du Sacré-Cœur, ça y est, enfin, nous pouvons sortir de nos cavernes, de nos maisons où nous étions confinés, un peu comme si cet âge de glace enfin se terminait. Et nous pouvons, après de ces longues semaines de confinement, aussi retrouver nos églises. Et j'ai envie de m'écrier comme le pape François, dimanche passé, sur la place Saint-Pierre de sa fenêtre, « Mes chers frères et sœurs, bonjour, maintenant que les places sont ouvertes, nous pouvons y retourner. C'est un plaisir. Nous pouvons y retourner, mais à certaines conditions. Il faudra encore être vigilant. La pandémie n'est pas terminée, le Covid-19 n'a pas disparu, et nous devons respecter certaines conditions que vous trouverez sur le site le Corona Blog. Le plus important, c'est que, enfin, à partir de dimanche prochain et de même de samedi, nous pourrons vivre 2 Eucharisties par week-end. Nous avons choisi de le faire d'abord dans les églises les plus spacieuses, pour des raisons de sécurité. Ce seront les églises Saint-Fiacre, Sainte-Thérèse et Saint-Laurent. Nous commençons le week-end prochain par une célébration à 17h à l'église de Sainte-Thérèse, samedi à 17h et dimanche à 10h à l'église Saint-Fiacre. Les autres week-ends, eh bien, vous trouverez le programme sur le site. Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux et celles qui se sont mobilisés pendant ce temps de confinement pour permettre l'accueil et la prière dans nos églises. Les bénévoles qui ont fait les permanences, les fabriques d'églises qui ont aménagé les lieux et qui les ont sécurisés. Je voudrais remercier aussi les techniciens qui se reconnaîtront, qui nous ont aidés à mettre sur YouTube les célébrations en direct ou en différé. Grand merci à eux. Ces célébrations ne remplacent pas, n'ont pas la même vertu que les célébrations en direct, que nous pouvons vivre en communauté, en chair et en os. Nous pouvons nous accueillir et prier ensemble. Mais elles ont servi quand même à garder ce lien spirituel, à nous nourrir de la parole et de la vie du Christ. Aussi, je vous propose maintenant, après ce petit mot d'accueil, à vivre une dernière célébration en différé sur Internet et à prier pour notre monde, notre société qui vit toujours la souffrance et qui va sans doute connaître encore des mois difficiles, si pas des années, avec les pertes d'emploi, les entreprises qui ferment, qui font faillite. Beaucoup de souffrances vont encore se répercuter. Je pense aussi à ces familles qui ont vécu douloureusement et difficilement le confinement et les étudiants, les enfants, les couples qui ont subi des tensions très fortes, qui les ont marqués et peut-être divisés. Le pape François nous invite en ce mois de juin à demander la compassion du Christ et à la vivre concrètement. C'est le mois du Sacré-Cœur que nous fêtons le 19 juin prochain, alors que les sentiments de douceur, de compassion, qui sont ceux du cœur du Christ, soient les nôtres dès aujourd'hui, pour pouvoir rejoindre nos frères et leur apporter cet amour, cette tendresse qui est dans le cœur de Dieu. Entrons en célébration, cette Eucharistie toute simple, sans après, dans mon bureau, comme vous voyez, et
Demandons la grâce du Seigneur. Ce dimanche, c'est la fête. C'est fête de la Sainte Trinité, qui nous rappelle que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre en communion les uns avec les autres. Célébrons dans la joie de partager ce bonheur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, visage de la miséricorde, béni sois-tu pour ton amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Fils unique de Dieu envoyé pour appeler les pécheurs, béni sois-tu pour le don de ta paix et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parole de vie éternelle, béni sois-tu pour ton esprit de communion et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et maintenant, unissons-nous dans la prière. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité et en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et en ce temps, ce jour où nous fêtons la Sainte Trinité, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin. Il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Je suis. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions le psaume, le cantique de Daniel. À toi, louange et gloire, éternellement. À toi, louange et gloire, éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire,
éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, des chérubins, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Accueillons maintenant l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le temps que nous le fréquentons et que nous l'aimons, nous aimerions bien savoir qui est Dieu. Nous aimerions en avoir une description, une définition, un visage peut-être, au moins savoir son nom. Nous aimerions le connaître comme nous aimons connaître ceux que nous fréquentons et surtout ceux que nous aimons. Le mouvement de l'homme vers Dieu comporte toujours un risque, le risque de fabrication d'une idole. Nous l'imaginons selon nos propres modes de pensée et de vie, selon nos désirs et nos attentes. Or, ce n'est pas Dieu qui est à l'image de l'homme, mais c'est l'homme qui est à l'image de Dieu. C'est l'inverse. Ce n'est pas l'amour qui est Dieu, mais c'est Dieu qui est amour et qui nous révèle ce qu'aimer veut dire. Mieux vaut donc partir de la contemplation de Dieu pour mieux comprendre l'homme. Pourtant, Dieu ne l'a jamais vu, dit saint Jean. Comment pourrions-nous le contempler? Sans une révélation venant de lui, excusez l'interruption, sans une révélation venant de lui, c'est impossible. Dans l'épisode du buisson ardent, Moïse a le culot de demander à Dieu « Qui es-tu? Quel est ton nom ?»
Or, la réponse de Dieu n'est pas vraiment une réponse. Elle ressemble plutôt à une énigme. Son nom est « Je suis ». Énigme, Dieu ne se définit pas un nom. Il se dit autrement. Il se dit par une présence. Sa présence, mon nom est « Je suis ». Et dès lors, tout change. Nous ne pouvons pas connaître Dieu autrement qu'en reconnaissant les signes de sa présence. Dieu ne se définit pas, il se révèle. Il se révèle tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Il se révèle comme le Dieu de l'alliance dans l'histoire des hommes. Alliance établie depuis Noé dans l'arc-en-ciel, ce signe posé comme un trait d'union entre lui et les hommes. Alliance renouvelée, recommencée avec Abraham, avec Moïse. Alliance pleinement accomplie en son Fils Jésus, dans le don qu'il fait de lui-même, le don de sa propre vie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Notre Dieu est un Dieu avec. Le Dieu de l'alliance qui veut être avec nous. Et il nous invite à vivre de même. Il nous invite à vivre en alliance. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tendre et miséricordieux, le Seigneur est le Dieu du pardon. Va, moi non plus, je ne te condamne pas, dit Jésus à la femme adultère. Et là encore, il nous invite à vivre de même. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, dit la prière du Seigneur. Et bien sûr, dans sa présence discrète et silencieuse, notre Dieu est le Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'alliance, le pardon, l'amour. Autant de mots, autant de réalités surtout qui nous disent la présence de Dieu, qui nous disent son « je suis ». Ah oui, il y a encore un mot, un gros mot, Trinité. Ça, c'est quand on a essayé de définir Dieu. On veut toujours essayer de l'enfermer dans des mots, des concepts. Un mot qui a été forgé tout exprès pour lui et qui n'est pas dans la Bible. Comment dire qu'il est unité, tout en étant trois, trine? Déjà les mots Père, Fils, Esprit ne sont que des analogies. Dieu est l'au-delà de tout, comme le chantait Grégoire de Nazianze au IVe siècle. Imaginer trois personnes qui ne font qu'un est impossible. Alors, on se sert d'images, comme le soleil, par exemple. Le Père est la lumière, le Fils est le rayon, l'Esprit est la chaleur qui se diffuse. La plus parlante de ces analogies, sans doute, est celle de l'amitié, de l'amour entre deux êtres. J'aime beaucoup la façon qu'a François Varillon pour le démontrer, l'expliciter. Si l'amour est don et accueil, dit-il, il faut bien qu'il y ait plusieurs personnes en Dieu. Si l'amour est don et accueil, il faut qu'il y ait plusieurs personnes en Dieu. On ne se donne pas à soi-même, on ne s'accueille pas soi-même. La vie de Dieu est cette vie d'accueil et de don. Le Père n'est que mouvement vers le Fils. Il n'est que par le Fils. Mesdames, ce sont bien vos enfants qui vous donnent d'être mères. Sans vos enfants, vous ne seriez pas mère.
Or, le Père n'est que paternité. Donc il n'est que par le Fils, et il n'est que pour le Fils. Le Fils, lui, n'est que Fils. Il n'est donc que pour le Père et par le Père. Et le Saint-Esprit, dit François Varillon, est le baiser, leur baiser commun. La vie de Dieu étant dans cette vie d'accueil et de don, puisque je dois devenir, moi, ce qu'est Dieu, eh bien, je ne peux pas vouloir être un homme solitaire. Si je suis un homme solitaire, je ne ressemble pas à Dieu. Et si je ne ressemble pas à Dieu, il ne sera pas question pour moi de partager sa vie éternellement. Voilà. C'est cela qu'on appelle d'ailleurs le péché, ne pas vouloir ressembler à Dieu, ne pas tendre à devenir ce qu'il est, don et accueil. Voilà, c'est ce qu'écrivait François Varillon dans son livre « Joie de vivre, joie de croire ». Ah oui, il y a cette phrase dans l'évangile de ce jour qui peut paraître choquante. Celui qui croit échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on n'a pas la foi ou qu'on n'arrive pas à croire. On peut ne pas croire parce qu'on a du Seigneur une image déformée. Et la question nous est alors retournée. Quelle image les chrétiens donnent-ils de leur Dieu? Ce n'est pas la faute de celui à qui on n'a pas présenté un vrai visage de Dieu et de Christ, s'il ne croit pas. Ce n'est pas sa faute. Or, on peut aussi ne pas croire parce qu'on n'a pas reçu tout simplement la grâce de la foi. La foi est un don. Mais ce qui n'empêche pas de vivre l'amour des autres. Celui qui aime est né de Dieu, écrira saint Jean. Dieu le reconnaîtra comme l'un de ses enfants. Ne pas croire ou refuser de croire, c'est en toute connaissance de cause, choisir la ténèbre et la mort plutôt que la vie. Mais un tel choix radical ne peut se faire qu'avec la vision, la pleine vision de la gloire de Dieu, de la gloire du Christ et de son amour infini. Et aucun de nous ne peut prétendre en ce monde avoir cette pleine vision. Donc ce n'est que en face à face avec Dieu, lorsque nous le rencontrerons, qu'on peut réellement choisir de croire ou de ne pas croire. Et à ce moment, quand nous serons en face de lui, je pense qu'on est tellement saisi dans cet amour immense et cette miséricorde infinie qu'on ne peut que dire oui à Dieu et se jeter dans ses bras. Et tous nos péchés, toutes nos impuretés sont consumées alors en un seul instant. Le seul regret qu'on peut ressentir à ce moment-là est que l'on ne l'a pas saisi plus tôt, on ne l'a pas compris plus tôt. Pour moi, c'est cela le purgatoire. Frères et sœurs, il y a 1000 manières de parler de Dieu, comme il y a 1000 manières de parler de ceux et de celles qu'on aime vraiment. Et nous n'aurons jamais fini de le connaître. Nous n'y arriverons jamais vraiment. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est d'en vivre, de vivre sa présence, son « je suis ». L'essentiel est d'être avec lui, comme lui est avec nous. L'essentiel est d'être présence, comme lui nous est présent. Et maintenant, frères et sœurs, que le confinement se relâche tout doucement et que nous allons retrouver nos relations sociales, familiales, ecclésiales, communautaires. Une chose peut-être, et même certainement, compte par-dessus tout,
plus que retrouver la liberté de voyager à l'étranger, ou de se ruer dans les bars, les restaurants ou les commerces, ce qui compte, c'est la qualité de notre présence. Présence à Dieu, présence aux autres. Amen. Levons-nous pour proclamer ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'évangile de ce dimanche nous l'assure, l'amour du Père est sans limite. Sûr de sa grâce offerte à tous les hommes, à la suite de Moïse implorant pour son peuple, à la suite de Jésus, prions pour tous nos frères. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Ô notre Père, notre Créateur, tu es un Dieu tendre et miséricordieux, plein d'amour et de fidélité. Souviens-toi de ton Église, mets dans la bouche de ses pasteurs les paroles de vie. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Verbe de Dieu au Christ, le Père t'a envoyé, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. Souviens-toi de tes frères dans l'épreuve, soutiens l'action des artisans de justice et de paix. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Saint-Esprit de Dieu, tu purifies le cœur obscur et nous unis dans une même communion. Souviens-toi de notre communauté, restaure en chacun de nous la ressemblance au Christ. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Puisque le pape François nous invite en ce mois de juin à demander la compassion du Christ, confions-lui cette prière. Pour les personnes qui souffrent et qui peut-être désespèrent, pour toutes les victimes de la pandémie, tous ceux qui sont impactés par les conséquences économiques, sociales, familiales, qu'elles trouvent consolation et réconfort en Jésus, le Fils de Dieu, et par les chrétiens qui s'approcheront d'eux pour leur apporter secours et compassion. Ensemble, avec le pape François, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu d'amour et de paix, nous t'en prions. Que la grâce de ton Fils Jésus et la communion du Saint-Esprit révèlent à tous les hommes ta présence, toi qui nous aimes et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Présentez maintenant nos offrandes, en nous offrant nous-mêmes avec le Christ au Père. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Où le vin et l'eau se mêlent dans la coupe pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, tu nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et toutes les puissances d'en haut ne cessent de dire d'une seule voix, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir et aimer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une humanité nouvelle et réconciliée.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, peuple de Dieu, répandu à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Oui, reçois-les tous dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le lien de la paix, prions ensemble dans l'Esprit Saint le Père, avec les mots que le Fils nous a donnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans nos épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères, comme dit l'apôtre Paul, saluez-vous tous par un saint baiser, un baiser de paix. Nous devons le faire encore avec quelques précautions. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le Fils du Père, celui qui dans l'Esprit nous donne part au royaume et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour tous ceux et celles qui ne peuvent communier, je vous invite à écouter, à prier avec moi cette prière de communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir autrement que dans mon cœur. Viens-y au moins spirituellement. Je t'embrasse comme si tu y étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de toi. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Méditation. Père, toi, source de vie, d'amour et de lumière infinie, que chaque jour soit un nouveau jour de bénédiction et de grâce, que chaque jour me donne davantage d'amour, de paix et de plénitude, que chaque jour me permette de te servir davantage, conformément à ta volonté. Que ta puissance grandisse en moi pour protéger le faible. Que ta miséricorde œuvre à travers moi pour libérer la terre. Je suis lumière, vie et amour. Fais-moi demeurer dans ta paix. Sois remercié, Père très saint, pour tout. Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et voilà, eh bien, dimanche ou samedi prochain, nous fêterons ensemble le Saint-Sacrement, corps et sang du Christ, fête bien liégeoise d'origine, puisque c'est Sainte Julienne de Montcornillon qui l'a suscité. Je me réjouis de vous revoir tous bientôt, autrement que par écran interposé. Je me réjouis de voir les enfants être à nouveau baptisés, les couples pouvant enfin se marier, les jeunes et les anciens, les familles retrouvant le chemin de la messe ou de la catéchèse. Ça prendra encore du temps, bien sûr, mais nous voulons y croire. Et puis je me réjouis surtout de partager avec vous la communion eucharistique qui nous a tant manqué. Avec l'équipe pastorale, nos diacres et responsables laïcs de la pastorale, je vous souhaite à chacun de vivre une bonne reprise. Bon courage aux étudiants qui sont en examen dans des conditions difficiles et que l'esprit de force et de lumière fasse de nous, dans ce monde blessé, des témoins de l'amour, de la compassion du Christ. Je vous donne encore quelques informations avant de vous bénir. Voilà, donc je répète que samedi 13 juin prochain, la messe aura lieu en l'église Sainte-Thérèse d'Hautemont, le samedi donc à 17h. Et dimanche le 14 juin à 10h, la messe aura lieu en l'église Saint-Fiacre. Attention à l'horaire, il s'agit bien de 10h. La messe de semaine également reprendra, mais seulement à partir du 16 juin, en l'église Saint-Fiacre, non pas dans la chapelle de semaine, mais dans la grande église, pour les raisons de protection que vous connaissez. Et pour le jeudi, à Saint-Laurent, eh bien, je prendrai contact avec les habitués pour voir si une reprise est envisageable. Bien sûr, il y aura aussi adoration à l'église. Et j'ai probablement oublié des choses, mais tout se mettra en place lentemente ma suramente. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et restons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne fête de la Sainte Trinité.